Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, il va être question d'une guidance pour votre année personnelle, donc c'est-à-dire par rapport à votre date anniversaire. Pour moi, cela résonne plus ainsi, donc je fais mes tirages en ce sens. Donc je couvre du coup du 21 mai au 21 mai 2021 au 21 juin 2022. Voilà, tout simplement. Donc, ça va bien sûr concerner ceux qui ont... Ça va concerner, ça peut parler à ceux qui ont leur signe en Gémeaux, mais aussi les personnes qui ont l'ascendant en Gémeaux, surtout après la trentaine, puisqu'on va vers les qualités de notre ascendant que l'on déploie pour amoindrir les défauts de notre signe. En résumé, c'est cela, pour se donner la meilleure version de soi-même, être la meilleure version de soi-même et l'offrir au monde. Et bien entendu, ceux qui ont la lune en Gémeaux, puisque c'est tout le domaine de l'émotionnel, mais aussi ça peut parler à ceux qui ont Vénus en Gémeaux. C'est tout ce qui est relationnel, qui est richesse aussi, hein, la richesse aussi matérielle, autant que la richesse affective, et aussi Mars, bien sûr, s'il est en Gémeaux, donc c'est l'action, l'interrelation, la façon d'agir, d'entreprendre, et aussi, bien sûr, Mercure, qui est important, puisque c'est la façon de communiquer, d'échanger. Voilà. Donc, bien sûr, c'est aussi important par rapport aux autres planètes. Mais ça, c'est les planètes qui touchent le plus l'individu, si on peut dire. Le reste, c'est planètes plus dans le collectif. Et donc là, je vous invite aussi à aller faire votre thème natal parce que ça permettra de savoir où sont situées ces planètes-là, dans quel signe, va vous permettre de peaufiner mieux votre personnage, qui vous êtes avec toutes vos facettes, tout simplement, de vous découvrir et d'offrir le meilleur de vous-même aussi, hein, d'aller chercher vos trésors intérieurs. Après, chacun est libre, bien entendu. Donc, prenez ce qui résonne en vous et laissez couler le reste. Là, on est sur des guidances qui amènent du coup vers plus... c'est comme si c'était une météo prévisionnelle pour votre année, parce qu'après, chacun est libre de suivre les énergies ou d'aller à contre-courant. Tout simplement, c'est une ambiance énergétique. Chacun est l'artiste de sa vie, le maître d'œuvre de sa vie. Chacun est le capitaine de son navire, tout simplement. Donc, en tout cas, c'est ainsi que ça devrait être. Donc, voilà, on va vers... il n'y a rien de prédictif, puisque rien n'est écrit vraiment, puisque tout dépend de vos actes, tout simplement. On est dans des lois de cause à effet avec l'univers, dans les lois d'attraction. Nous attirons ce que nous vibrons et nous créons ce que nous pensons. Voilà, en résumé. Donc, je vais attaquer le Gémeaux. Vous voyez, soyez à vous-même votre propre refuge, soyez à vous-même votre propre lumière, Bouddha. Celui qui est le maître de lui-même est plus grand que celui qui est le maître du monde. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant d'apprendre à se connaître. Et tout ce que nous sommes résulte de nos pensées, l'esprit et tout. Voilà. Donc, on est dans cet esprit zen, dans cette spiritualité-là, dans cette ouverture d'esprit et ouverture de cœur pour aller vers de meilleures interrelations, surtout que vous êtes, vous, des signes qui aimez cette communication, ces échanges, voilà, vous êtes des signes d'air, donc des signes très intelligents, hein, en tout cas avec une intelligence assez fine qui peut différer de ce que l'on pense, peut-être pas forcément intellectuelle, mais il y a quand même cette intelligence fine, cette connexion à l'univers, cette connexion avec votre cœur aussi, même si parfois on dit que vous êtes un peu sans cœur, que vous êtes un peu le cœur d'artichaut, parce que vous aimez bien, vous êtes très curieux, vous aimez bien aller papillonner aussi, avec votre ami Sagittaire, qui serait un petit peu comme ça aussi en face, hein. Mais vous aimez le relationnel proche, contrairement au Sagittaire, qui est lui ouvert plus vers les voyages lointains. Vous aimez explorer tout ce qu'il y a autour de vous. Donc vous êtes des personnes très très curieuses. On a Mercure qui gouverne, hein, Mercure qui gouverne votre signe et voilà, vous êtes des beaux parleurs. Vous savez manier le verbe, vous savez convaincre, vous êtes quelqu'un plutôt altruiste aussi, hein, comme votre compère en face du Sagittaire, mais parfois vous cachez un peu votre jeu aussi, hein. Voilà, vous pouvez, à mon sens, arriver à mieux manipuler parce que vous pouvez manipuler bien l'esprit, mais manipuler pas forcément dans le sens négatif, hein, pour aller dans le sens que vous désirez. Bon, après, ça dépend des dessins de chacun, bien sûr. Mais vous avez une forte adaptabilité. Vous vous adaptez facilement à toute situation. Vous êtes des vrais caméléons.
Voilà, donc on peut, surtout au départ, quand vous êtes jeune, vous traitez de cœur d'artichaut, de papillonné, d'instable. Vous êtes voilà instable en tant que signe d'air, en tant que signe double parfois aussi. On ne sait sur quel pied danser avec vous. Puis vous pouvez passer aussi du rire aux larmes. Vous pouvez voilà être dans des états d'être, des états d'âme, voilà, qui fluctuent, voilà, sans cesse. Vous êtes des papillons. Moi, pour moi, vous êtes donc on a du mal à vous attraper, mais vous êtes magnifiques. Voilà, vous êtes des personnes très radieuses. Vous êtes l'enfant du zodiaque aussi avec votre ami le Sagittaire en face. Donc, si je parle aussi de ça, c'est que ce qui était très important, l'année va être très importante pour vous, parce que bon, déjà on est en année 5, année de changement, de mouvement. Donc il y a ces signes d'air, il y a énormément de planètes dans des signes d'air, donc d'où l'importance de ce mouvement-là, d'aller vers un nouveau relationnel, de nouveaux échanges, de nouvelles communications. Là, en plus, depuis le 5 mai 2021, on est dans du 555, le fameux portail du 555. Je vous invite à aller voir une vidéo que j'ai faite là-dessus. Voir si ça vous parle, si ça vous indique, voilà, si vous recevez des clés, des messages, voilà, vous pouvez aller voir si cela vous titille, si vous êtes assez curieux. Et donc on rentre avec le nœud lunaire en Sagittaire Gémeaux. Donc c'est le nœud lunaire, c'est l'axe des grands voyageurs. Donc vous serez plus dans des voyages plus locaux, si on peut dire, hein, et même intérieurs, et plus des voyages extérieurs pour l'ami Sagittaire. Sauf que le Sagittaire est en nœud sud, donc on nous parle de c'est tout ce qui est en lien avec le karma, avec les vies antérieures. Donc c'est pour ça qu'il y a un grand nettoyage de karma aussi sur tout ce qui est au niveau, une remise en question de tout ce qui concerne les figures de loi, les religions, les figures sociétales, les schémas, les modèles sociétaux, la fonction de vivre, les modes mince, les modes de vie tout simplement qui ont été installés dans la société, tout ça va être remis en question. Donc on est dans du consumérisme, tout ça on va reprendre, voilà, il y a une très forte remise en question, on voit que c'est très flagrant et en plus ça va durer quasiment 2 ans je crois, jusqu'à fin mai 2022. Donc on va être dans ces énergies-là de remodeler la société en fait. Et surtout que du coup, avec le nœud nord en Gémeaux, il y a cette ouverture d'esprit qu'on demande, hein, et cette proximité, aller vers plus de proximité, vers beaucoup plus de simplicité, de légèreté. On sort d'un axe lunaire qui est en Capricorne et qui du coup, Capricorne Cancer, qui du coup un peu brimé. Et là, voilà, on nous demande de sortir de cela, de sortir de sa zone de confort. Et avec le Sagittaire et le Gémeaux, voilà, on est dans ça. Et du coup, on va aller vers une évolution pour revoir tous les domaines qui ont le domaine des commerces et des échanges, de tout ce qui est la mobilité, l'apprentissage, l'éducation, les interrelations sociales. Donc, c'est très, très fort. Alors, ça va pouvoir parler, bien sûr, à ceux qui ont des planètes en Gémeaux, et qui sont du signe du Gémeaux, qui ont des planètes en Gémeaux, mais aussi en Sagittaire, puisque en face, il y a le Sagittaire, donc ça peut énormément parler, secouer peut-être aussi un petit peu plus ces personnes-là, tout simplement. Donc voilà, donc c'était pour vous donner un petit peu l'ambiance. Ces illustrations sont issues de celui-ci, cet oracle-là, qui sont magnifiques. Donc ensuite, je vais vous donner votre âge, c'est Zadikiel. Voilà, l'âge c'est l'âge qui vous convient, votre partenaire en fait, et qui vous suit. C'est issu de ce livre-là, l'astrologie angélique, que je trouve super intéressant d'associer les anges, les qualités de ces anges-là aux signes. D'ailleurs, vous voyez, lui, plutôt dans cet oracle-là, il est associé au Sagittaire. Donc, parce que les illustrations, par contre, viennent d'un oracle que j'aime beaucoup au niveau des illustrations, qui est celui-ci. Voilà. Et donc Zadkiel, c'est l'ange du pardon, l'ange de la miséricorde, l'ange qui fait monter les énergies vibratoires aussi, puisqu'il amène le rayon violet sur la terre pour justement faire cet éveil aussi de cette ouverture d'esprit, tout simplement, hein. L'éveil de la conscience, l'ouverture d'esprit. Vous voyez, là, en plus, on a Jupiter pour
se connecter à l'univers, mais surtout à notre part divine en soi-même aussi. Se sentir guidé par l'univers pour aller vers beaucoup plus de paix. Et le pardon, bien sûr, le pardon est la clé aussi pour aller vers plus de compassion et se défaire des énergies toxiques surtout. C'est surtout le pardon n'a rien à voir à accepter le mal qu'on nous a fait. C'est juste que de voir dans ces expériences-là, des expériences pour grandir. Les personnes qui nous font du mal, en fait, viennent appuyer sur une blessure que nous avons déjà à l'intérieur de nous-mêmes, une blessure d'âme. C'est parfois même involontaire de leur part. Donc, c'est juste travailler sur ces blessures-là et les guérir, les transmuter en énergie positive, aller au-delà des blessures physiques et émotionnelles et aller vers un amour beaucoup plus universel. Donc, on est aussi dans cette énergie avec le Gémeaux qui a cette capacité, d'ailleurs Gémeaux pour moi c'est aussi le fait des Gémeaux, c'est les deux parts qui en nous, hein, cet être divin qui est en nous et cet être incarné, voilà, que nous sommes, et c'est la complétude des deux bien sûr, et ne plus être dans la dualité justement, et être dans le duo pour arriver vers cette unité en soi. Et le Gémeaux c'est l'ami, hein, c'est le bon ami. Le Gémeaux il a très peu d'ennemis. Le Gémeaux, il s'adapte tellement bien que voilà, c'est l'ami de tout le monde. Donc voilà, c'est une autre forme, bien sûr, de guidance qui est un peu plus spirituelle. Alors nous allons voir, tout d'abord, alors nous allons aller voir votre cheminement avec cette carte. Donc il y aura une première étape, donc dans les 3-6 mois. Ensuite, il y a des conseils pour aborder la suite, faire des choix, puisqu'en mi-parcours, en général, on regarde toujours si on est sur la bonne voie. Et après, il y aura des conseils qui seront donnés pour avancer à la nouvelle étape, au niveau défi, épreuve, vous voyez comme vous l'entendez. Moi, je préfère parler d'étape et l'issue, après vers quoi vous allez, tout simplement. Donc ça sera le tirage de base avec l'oracle des miroirs, accompagné d'un tarot. Ça sera celui-ci pour les Gémeaux. Et ensuite, il y aura des cartes où il y aura des choix. Enfin, non, tout d'abord, il y aura des cartes aussi avec le symbolon où on va... Ça sera plutôt les conseils pour moi de l'âme, mais vous pouvez y voir le conseil de votre moi supérieur ou le conseil de l'univers à chaque, dans les deux parties de votre vie, enfin, dans les deux grandes parties hein, de ce cheminement de l'année. Et donc pour chaque étape, hein, voilà, les conseils qu'on vous donne. Et ensuite, ça sera des choix. Pour mieux personnaliser le tirage, il y aura des choix. Alors tout d'abord, avec les déesses, ça sera un choix au niveau de ce qui... alors, est-ce que je l'ai? Voilà. De l'énergie ambiante. Voilà, ce qui est le plus... en résonance ou qui est le plus, dans quelle ambiance vous êtes le plus. Moi, je vais les présenter comme 3 étapes qui se suivent. Après, vous pouvez soit en choisir une, soit en choisir 2, soit en choisir les 3, soit y mettre des étapes, des domaines, des personnes. Faites comme vous voulez. Au niveau des choix, faites comme vous le voulez. Je n'impose pas un choix, je n'impose pas d'en choisir qu'un. Chacun est libre de faire comme il entend. Voilà. C'est juste qu'en faisant un choix, ça peut peut-être aiguiller un petit peu plus et voir où il faut poser son attention, tout simplement. Mais on peut y faire des étapes ou des domaines ou des personnes, ou comme on veut. Et ensuite, il y aura, dans la même dynamique au niveau des choix, il y aura où lâcher prise, dans quel domaine lâcher prise et comment pour pouvoir avancer. Le bien-être aussi, comment accéder au bien-être. Et avec... comment, voilà, pour mieux s'ancrer, mieux manifester, il y aura des messages de l'animal totem en complément. Et ensuite, on ira voir, ah oui, la leçon de vie avec, voilà, j'ai tout qui tombe. La leçon de vie avec la voie de la connaissance. Donc là, c'est bien faire attention, ça fait partie de la cour Toltec, hein. Bien faire attention à notre esprit, à notre connaissance qui peut nous enfermer dans des dogmes, dans des vieux schémas. Hein. Faire attention, voilà, que l'ego se sert aussi de notre esprit pour nous limiter, tout simplement. Hein. Donc, écoutez plus la voix de la connaissance aussi intérieure, aller au-delà de cette voie
du mental et aller voir la voie de notre âme pour se laisser guider. Donc, ça sera plus la leçon de vie. Et ensuite, on ira voir si on a le temps, dans quel domaine vous êtes. L'univers va vous envoyer une protection, une guidance. Et aussi avec des cartes de NAD. Et aussi, j'avais envie d'ajouter le mois, quel est le mois favorable et défavorable, d'ailleurs un choix à faire. Et aussi, quelles personnes sont vos alliés ou vos agitateurs dans votre vie avec les signes du zodiaque. Et la maison aussi, allez voir quelle est la maison la plus importante pour vous, enfin la maison la plus chaleureuse et la maison la plus froide pendant cette année-là. Voilà. Et je pense qu'on aura fait le tour. Voilà. Donc, on y va. Hop. Alors. Je ne sais pas si je vais le laisser là. Je vais peut-être mettre là. Hop là. Bon, mais Mercure, ouais. Il veut parler là. En plus, bon, on va arriver. Là, on est moins 6, on est au mois des choix, hein, le 6. C'est le mois des choix aussi. Le Gémeaux, c'est les jumeaux, la 6e carte dans le tarot, donc des amoureux. C'est aussi faire les choix du cœur pour trouver l'équilibre, l'harmonie, aller construire une famille qui correspond aussi à sa famille d'âme, à ce qu'on est venu incarner dans la matière, s'associer avec les personnes avec qui on va pouvoir œuvrer ensemble pour le bien-être, hein, collectif aussi, tout en étant, voilà, son bien-être à soi. On est dans ces énergies-là. Il faut rappeler que le mois de juin, c'est le mois des mariages, donc c'est très important aussi. Donc mariage, association, tout ça. Vous êtes des personnes très en association. Vous avez besoin des autres. Hein. Vous aimez beaucoup le contact avec les autres, faire des associations avec les autres. Alors, on va aller voir au niveau des énergies. Waouh! Pour tous, on vous parle d'indépendance. Alors, il faudra peut-être revoir, éviter la codépendance, hein, de trop compter sur les autres aussi. Vous êtes souvent des personnes peut-être aussi qui comptaient un peu beaucoup sur les, enfin, sur l'interrelationnel. Mais à côté de ça, ça cache quand même une indépendance. Vous êtes quand même des personnes libres. Vous êtes un peu comme les chats aussi. Vous voyez, Bastet, c'est la déesse chat, hein, qui vous retombez aussi toujours sur vos pattes. Hein. Vous êtes des caméléons, c'est ce que je disais. L'indépendance est la clé de votre force et de votre réussite. Donc voilà, dans vos échanges, évitez les codépendances, quelles qu'elles soient, de dépendre des autres. Œuvrez par vous-même avant tout. Voilà, c'est bien d'être en interrelation, mais faire attention aux contrats qui nous limitent et qui nous lient. Voilà. C'est une déesse qui est à la fois lunaire et solaire. Hein. Donc, c'est trouver aussi cet équilibre entre notre énergie yin et notre énergie yang, notre côté masculin, féminin, notre façon d'agir et de recevoir, de donner et de recevoir. Et pour beaucoup, si on dit de ne pas vous dérober, souvent on vous traite de fuyant aussi. Vous avez tendance à vous dérober devant les situations lorsque vous les trouvez un peu trop conflictuelles ou un peu trop contraignantes. Donc voilà, ayez le courage de vos convictions, défendez vos idées. C'est pour ça aussi qu'on vous parle d'indépendance, d'éviter de dire oui et amen à tout le monde pour faire plaisir et du coup vous oubliez vous. Waouh, Saravasti, les arts. Exprimez-vous à travers des activités créatrices. Vous êtes des personnes très très créatrices. Vous avez beaucoup d'imagination. Vous aimez l'art, vous aimez la simplicité, vous aimez vous aimez ce côté artiste, musicien, Santelbank, voilà. Vous aimez cela. Avoir de la simplicité et de la beauté. On est dans du chakra de la gorge, exprimer qui vous êtes, votre beauté d'âme, hein, votre bonté de cœur, mais là aussi votre beauté d'âme. Bonté d'âme et votre beauté intérieure. Vous avez Mère Marie. Attendez-vous à un miracle. Donc pour certains, surtout ceux qui ont choisi le 2, hein, il y a cette protection aussi, hein, protection de votre enfant intérieur. Vous pouvez être on vous demande aussi de prendre soin de votre enfant intérieur, hein. Comme Marie, c'est prendre soin de tous ses enfants, mais aussi, vous voyez, ce partage-là aussi. Vous pouvez être aussi cette personne aussi maternante aussi pour les autres. Hein. Ayez foi que vos prières ont été entendues et qu'elles seront exaucées. Mais on vous dit aussi que vous pensez à vous-même aussi, à vos souhaits, à vos désirs. Et voilà, Mère Marie
veillera, enfin la mère universelle en tout cas, puisque là, on est plus dans la spiritualité, la mère universelle, voilà, vous répondra à vos souhaits, puisqu'ils semblent être faits avec le cœur aussi. Hein. Il y a vraiment une belle ouverture de cœur. C'est par les arts aussi qu'on se reconnecte à son âme, qu'on ouvre son cœur et qu'on est plus dans la réceptivité aussi des messages, des synchronicités et dans sa façon d'être à exprimer qui on est vraiment aussi. Et c'est grâce à son enfant intérieur aussi, c'est notre enfant intérieur aussi qui nous ouvre à la magie de la vie. Croire aussi, tels les enfants, à la magie de la vie, à la réalisation de vos rêves. Waouh! Et pour le 3, il y a l'acte de foi. N. Donc pour certains, il va falloir prendre son élan, il va falloir sauter un peu dans le vide. Il va falloir avoir la foi, tout simplement, sur votre intuition. Il se peut que ce soit avec le coup de foudre, là, vous voyez. Ça peut être dans une relation sentimentale, un coup de foudre, il va falloir que vous y lancez, hein, en suivant votre intuition, de faire confiance. On vous demande voilà, de faire un grand saut pour déployer vos ailes, pour être qui vous êtes vraiment. Hein. Prenez un risque et agissez pour concrétiser ce que votre cœur désire vraiment. C'est vraiment penser à vous, ce que vous désirez vous vraiment. Et cessez peut-être de répondre au jeu de rôle que vous demande la société ou les autres autour. Hein. Cessez de vouloir faire plaisir forcément à tout le monde autour de vous en vous oubliant. Vous êtes des personnes très très généreuses qui donnent beaucoup de votre temps aussi, de votre générosité, même si vous vous éparpillez, hein, vous investissez beaucoup dans ce que vous faites. Mais là, on vous dit, cet acte de foi, il est pour vous, pour vous. Alors, on va aller voir ce que ça donne. Hop. Avec l'oracle du miroir, en premier lieu, c'est vous, dans l'état où vous êtes, au moment où vous regardez, hein. Bien entendu, ça part de là où vous regardez. Ça peut même couvrir l'année à partir de quand vous regardez. Hein. Ça, tout est relatif, tout dépend de chacun avance à son rythme. Hein. Donc pour certains, ça va se faire rapidement, dans les 3-6 mois. D'autres, ben, ça fera 9 mois, 1 an. Enfin voilà, souvent on va de 3 en 3. Voilà, la création va aussi de 3 en 3. Les projets, voilà, se font. Il y a une maturité qu'il faut. Donc on parle de 3. Hein, selon le projet, ça peut être 3 ans, 3 mois, 3 trimestres. Hop, hop, hop. Elle a sauté. Alors, il se peut que vous y étiez jaloux, que quelqu'un soit jaloux de vous. Il y a ces énergies négatives de jalousie, mais qui sont à l'envers. Donc, voilà, vous laissez de côté ces énergies-là, négatives de jalousie. Il se peut, pardi, qu'il y ait eu des relations triangulaires. Hein. On voit 3 personnes là, donc, mais il y a une mue qui se fait. Vous sortez de ces énergies-là. Vous laissez de côté ces énergies de jalousie, ces énergies de ces relations, voilà, à 3, enfin voilà, ces trucs, c'est triangulaire, ces trucs qui sont. Alors ça peut être aussi de la jalousie, bien entendu, dans le travail. Hein. Voilà, peut-être qu'un de vos collègues, voilà, s'est associé avec un autre. Bon, mais, tant pis. Prenez votre indépendance. Voilà, prenez votre indépendance. Prenez soin de vous, de vos énergies. Et la jalousie est une énergie qui nous gangrène, qui nous maintient en bas, qui nous plombe et qui ne fait que envenimer les situations. Donc, si voilà, ce qui doit être fait se fait, et ça veut dire qu'il y a mieux qui vous attend, tout simplement. Quel que soit le domaine, ça veut dire qu'il y a autre chose de mieux qui vous attend. Si voilà, on vous a planté, eh bien, c'est qu'il y a autre chose de mieux. Si c'est vous qui plantez, c'est qu'il y a quelque chose de mieux. Voilà, c'est tout. C'est que ça doit être fait. Après, voilà, tout dépend de l'élégance à laquelle on le fait, c'est tout. Il faut aussi être dans le respect de chacun. Alors, il va y avoir un retour. Ah, vous voyez, il y a un travail. Alors, soit ça peut être un retour au niveau du travail, soit ça peut être le retour d'une personne aussi. Hein. Ou le retour, vous voyez, il y a Mercure et le retour de la communication aussi. Ou c'est peut-être vous qui avez travaillé sur le retour aussi. Vous pouvez aussi avoir travaillé sur vos énergies pour aller vers un retour d'amour, hein, un retour où vous avez aussi équilibré vos deux énergies yin et yang aussi. Hein. 5 et 4, 9, il y a une fin de cycle. Vous prenez conscience que les choses sont cycliques aussi, hein, que les choses sont cycliques, que les choses, il y a la naissance, la croissance, la dégénérescence et puis bon, la transmutation. Voilà. Comme on dit, rien ne se perd, tout se recycle. Hein.
Ça peut être le retour de bonnes relations aussi dans le travail. Parce qu'on a acquis beaucoup plus de sagesse. On s'éloigne des fourberies, de la ruse avec le renard aussi, hein, de tout ce qui est jalousie. Mais il se peut voilà, que vous avez été affecté à un moment donné par des sentiments de jalousie, mais vous en êtes retourné de tout ça et vous avez travaillé dessus et vous avez un retour à des énergies, à des émotions beaucoup plus équilibrées hein, entre le yin et le yang. Hein. Alors, le résultat de ce premier... Ah, une réunion. La réunion, eh ben, ça peut être une réunion au travail, hein. Ça peut être un travail de coopération. Vous mettez les choses à plat. On revoit Mercure, donc Mercure est là, elle vous soutient. Hein. Donc on va vraiment dans les échanges, alors peut-être une nouvelle réunion, peut-être que là vous allez pouvoir vous réunir vraiment de vis-à-vis, hein, et non plus par exemple par le net. Voilà, on va peut-être vers un retour d'un travail dans la matière, enfin dans la matière, on va travailler sur un lieu de travail peut-être aussi, où on peut mettre carte sur table, se voir, échanger de vis-à-vis. Mais ça peut être aussi le retour d'une réunion dans un couple aussi. Hein. Vous prenez vraiment ce qui vibre en vous, comment vous le ressentez. Il faut vraiment être à l'écoute de votre ressenti et non vouloir à tout prix quelque chose qui ne vous correspondrait pas. C'est vraiment être à l'écoute vraiment du ressenti. Vous voyez dessous, ouais, c'est la fin des échecs. Hein. Il y a quelqu'un qui a été mis à mal, ou c'est vous qui avez mis à mal quelqu'un, ou quelqu'un a été mis à mal, mais c'est la fin des échecs. Il va y avoir la libération des paroles. Hein. Pour rééquilibrer avec la loi. Hein. Il y a une parole juste qui va se faire. Hein. Il y a un retour, je pense aussi, avec Mercure dans les deux, hein, un retour sur une parole, sur une justesse. Vous avez peut-être été victime aussi, hein, soit au lieu de travail, soit dans quel domaine que ce soit, de ragots hein, avec la jalousie et qui aurait pu perturber soit votre travail, soit votre couple, mais tout rentre dans l'ordre avec la réunion. Les conseils. Sortir de la culpabilité. Vous voyez, c'est pour ça, hein, c'est là. Sortir de la culpabilité. Même si on vous montre du doigt, si on vous jalouse, sortez de la culpabilité, vous n'avez rien fait de mal. C'est la personne, en fait, si elle est jalouse, c'est son problème. Voilà. Si c'est vous qui êtes jaloux, c'est que ça pose quand même un problème, il faut y travailler dessus. Donc, pour réharmoniser vos énergies, sortir de ces énergies toxiques qui vous empoisonnent, faire la part des choses, prendre la responsabilité de vos actes à vous, mais rendre la responsabilité à l'autre aussi. On est toujours dans des interrelations. Chacun a sa part de responsabilité dans une relation, quelle qu'elle soit. Et c'est voilà, de vous culpabiliser. Et alors, cessez de vous culpabiliser, on peut y voir tout ça. Il y a aussi, avec cet argent-là, cessez de vous culpabiliser. Voyez tous les trésors que vous avez en vous. Je le vois comme ça. Aussi, on a le soleil, c'est aussi, voyez tous les trésors que vous avez en vous. Toutes vos capacités que vous avez en vous. Tout ce que vous pouvez attirer aussi. Avec l'argent, tout ce que vous pouvez attirer. Si vous sortez des énergies négatives, vous allez attirer aussi l'abondance. Puisque nous savons que nous attirons ce que nous vibrons. Donc, c'est pour ça qu'il est essentiel de sortir des énergies négatives, des énergies basses, si on peut dire, hein, des énergies de duperie, de tentation, de manipulation, si on veut attirer de l'amour et de la paix et du bonheur. Enfin, voilà. Après, c'est propre, c'est propre à chacun. Tout dépend des désirs de chacun. Mais là, vous voyez, ça peut, voilà, montrer aussi votre belle lumière, ce que vous pouvez, vos dons, hein. Voilà. Vous pouvez, alors avec cet argent-là, ça me fait penser un peu que vous pouvez aussi changer le plomb en or. Voilà, il y a un côté alchimiste. Vous avez cette faculté d'adaptation. Alors là, il se peut qu'à un moment donné, vous avez été sacrément perturbé dans votre faculté d'adaptation. Alors ça peut pas se passer dans le domaine familial. Hein.
mais il y a une nouvelle ouverture. Ça peut être aussi dans le domaine familial. Ça peut être un problème transgénérationnel. Ce sentiment de culpabilité, de jalousie, enfin voilà, ou des situations triangulaires malsaines. Ça peut être une casserole que vous trimballez voilà, dans votre famille aussi. Vous pouvez répéter un schéma familial aussi. Soit un schéma d'une vie intérieure, soit un schéma familial, quelque chose qui se répète. Mais il y a une nouvelle ouverture qui se fait. Vous allez permettre de prendre la distance justement par rapport à l'échec. Regardez. Par rapport à l'échec, du coup, libération de la parole qui vous amène les cadeaux. Hein. Donc, 18. Alors, attendez, je vais faire, normalement, on peut additionner pour avoir un supplémentaire. 8 et un 9. 5 et un 6. Ça fait 69. Donc, il peut y avoir une culpabilité voilà, au niveau... voilà, peut-être des relations basées que sur l'argent aussi. Hein, donc, on vous conseille de sortir de ce genre de relations aussi. Et d'aller vers quelque chose de beaucoup plus sensuel. Alors, 6 et 9, ça fait 15. Et donc, je vais aller voir la carte du... la carte du 15, c'est le travail. Voilà. Travail. Vous avez la capacité de travailler sur la culpabilité, comme vous avez la capacité, donc de travailler sur vos énergies, comme vous avez la capacité de travailler sur vos richesses, vos dons, vos qualités, et non, voilà, amoindrir vos défauts, développer vos qualités et attirer l'abondance. Alors, le défi, l'épreuve ou la nouvelle étape. Hein. Donc, vous avez ces qualités-là, hein, de vous défaire de la culpabilité, tel un alchimiste, hein, de transformer le plomb en or, donc tout ce qui vous plombait, toutes ces énergies négatives, en richesse, tout simplement. Et du coup, cultiver votre chance. Hein. Waouh! C'est d'accepter la joie. Vous voyez, elle était à l'envers, hein, donc votre défi, c'est de vous ouvrir à cette joie-là. Vous offrir à cette joie-là et de développer votre clairvoyance. Pour aller vers ce nouveau voyage aussi, hein, qui amène une renaissance. Hein. Donc, prenez conscience de ce qui vous met en joie aussi. Si c'est d'être en couple, voilà, il faut peut-être que vous franchissiez un seuil aussi. Hein. Après, ça peut être tout simplement l'harmonisation de vos deux énergies, yin-yang en vous, et de trouver cette stabilité et de n'être plus, de plus fluctuer entre des peurs, des doutes. Souvent, vous êtes des indécis, les Gémeaux. Hein. Donc, voilà, retrouvez l'équilibre en vous, cette joie en vous qui vous fait aimer la vie, avancer en toute simplicité, à vous ouvrir. Donc, le défi, voilà, c'est de vous ouvrir à cette joie-là. De libérer cette joie que vous avez aussi. Vous êtes des personnes en général très très joyeuses, mais de l'être pour vous-même aussi, pour votre stabilité intérieure à vous. Et non pour faire forcément plaisir aux autres. Donc à franchir le seuil, hein, que ce soit alors là où ça conduit, l'aboutissement, probable, hein, après vers une évolution. Voilà, vous allez grandir vers une évolution. Il y a vraiment des étapes, il y a vraiment une évolution. Une évolution qui va se faire. Là, c'est vraiment tirer des leçons de vos expériences. Vous grandissez petit à petit, marche par marche, vous évoluez. 31 pour 4 pour aller vers plus de stabilité, parce que vous vous sentez guidé, en fait, par la Trinité, la créativité pour vous affirmer. On a le soleil. Vous allez vers quelque chose de très lumineux entre la joie et le soleil, mais il faut accepter cette... voilà. Il faut accepter... je dirais qu'il faut accepter aussi les véritables alliances. Les véritables pactes, ceux de l'âme. Ouais. Alors l'homme, ça peut être pour quelqu'un, soit si vous êtes un homme, vous révélez, l'évolution va vous révéler qui vous êtes vraiment. Ça peut être le pouvoir d'action aussi, prendre conscience qu'on est le maître de sa vie. Hein. C'est aussi un chemin spirituel, on a le 7. Et, ou alors ça peut être un homme, justement, aller vers un homme aussi, si c'est voilà. Si ça vous parle ainsi, hein, vous le prenez comme vous le voulez. En tout cas, vers le voyage qui amène à une naissance. On revient vers ce voyage
qui amène une naissance. Mais il va peut-être falloir passer à l'action aussi. L'évolution, c'est peut-être aussi passer à l'action avec cette énergie yang. En tout cas, on va vers un renouveau qui amène à la tranquillité. Tranquillité, victoire. Et l'amour derrière, sexualité. Voilà. Alors, un petit complément avec le tarot. Est-ce que vous voyez tout? Le tarot. Hop. Alors, on va aller voir votre état. Ouais, votre état. 6 de Pentacle. Montrez, voilà, la personne généreuse que vous êtes aussi. Ça, c'est pour trouver l'équilibre. Pour trouver l'équilibre, il faut vraiment que vous sortez de ces énergies de jalousie, de ces énergies, ça peut être triangulaire aussi. Hein. Enfin, voilà, des partenariats qui sont infructueux, qui sont, voilà, ça vient perturber votre chakra sacré, ça. Ça vient perturber votre chakra sacré, ça vient perturber votre créativité, parce que vous sentez qu'il y a quelque chose de malsain. Vous sentez qu'il y a des personnes malsaines autour de vous, qui vous jalousent peut-être aussi, hein, qui jalousent votre côté lumineux, généreux. Donc, il faut vous défaire de ces personnes-là, tout simplement. Il faut vous détacher de ces personnes-là, vous en éloigner pour libérer votre générosité aussi et sentir cet équilibre-là. Vous voyez, on retrouve le trésor qu'il y a là. Hein. C'est la richesse du cœur aussi. Hein. Mais pour cela, il faut vraiment se libérer des énergies toxiques. Alors, le travail et retour, qu'est-ce qu'on a? Waouh! Regardez, l'as de bâton. Vous avez le retour de l'énergie. Vous avez envie de danser avec la vie. Ça, là, vous voyez, vraiment, vraiment des cartes d'ouverture. Vous sentez cette générosité en vous monter. Vous avez envie de la déverser autour de vous, quelles que soient les jalousies qu'il y a autour de vous, l'abondance que vous avez à l'intérieur de vous, cette richesse que vous avez à l'intérieur de vous, vos dons, vos qualités, vous avez envie de les déployer, de les partager. Ce qu'on vous demande en plus, c'est ce que l'énergie vous invite en fait à faire. Donc avec cet as de bâton, vous allez vraiment vers un renouveau, un retour à ce regain d'énergie, à avoir envie de peut-être un retour dans le travail aussi, ça peut être vraiment dans le travail, mais en tout cas dans la créativité avec le bâton, hein, il y a un bel équilibre qui se fait, vous vous sentez inspiré pour agir. Et ça va être très prolifère, très florissant, hein, fructueux, florissant. On est dans le chakra sacré et aussi on est avec ce roux-là et aussi, voilà, parce que vous vous sentez guidé par l'amour, hein, tout simplement. Cet amour universel que vous pouvez ressentir en vous-même. Alors, réunion. Quel résultat ça va donner? On a aussi cette énergie yin, hein, qui permet d'être à l'écoute de ses émotions, qui permet d'être dans la réceptivité aussi des messages de l'univers, d'être à l'écoute de ses ressentis, de son sixième sens, de son âme, tout simplement. Aussi, on a les chakras harmonisés, là, la réunion. Le valet de Pentacle. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous allez arriver à savoir, à mettre carte sur table, hein, avec vous-même, avec votre côté, si on peut dire, angélique, votre âme et votre ego un peu diabolique, et vous allez savoir faire la part des choses, justement, voilà, vous laissez certainement voir plutôt votre richesse intérieure, pour vous laisser guider par votre cœur, hein, et pour pouvoir ancrer les choses dans la matière. Cette réunion, ça peut être aussi du coup cette unicité en vous-même, pour arriver à faire la part des choses, pour arriver patiemment à ancrer ce que vous désirez et ne pas vous laisser abuser par les tentations que vous pouvez avoir autour de vous. Faire preuve de plus de discernement. Parce que vous mettez carte sur table. Vous allez peser le pour et le contre. Et voir que parfois, que c'est pas toujours le chemin le plus court et le plus facile qui est le plus équilibré, le plus sain. Voilà, vous allez vous défaire des tentations.
Les énergies, on retrouve les énergies de la jalousie, là, les énergies toxiques. Hein. Mais là, vous êtes à l'écoute du cœur. Et voyez la richesse, ce que vous avez dans votre main. Et vous ne le savez plus, vous voyez, vous n'écoutez pas en fait toute la tentation qu'il y a autour, même si ça paraît, voilà, fructueux, l'appât du gain, vous, voilà, ce n'est pas l'appât du gain là qui va vous attirer. Et vous avez vraiment envie aussi, voilà, il y a un apprentissage qui a été fait. Et là, vous voulez aller montrer aux autres votre richesse intérieure, tout simplement aussi. La partager. Mais à ceux qui vivent comme vous. Vous voyez, c'est comme les chevaliers de la table ronde, ils avaient les mêmes valeurs. C'est aussi aller vers sa famille, vers les personnes qui nous ressemblent, sa famille d'âme, sa famille de cœur, aller vers les personnes qui nous ressemblent, pour travailler ensemble, œuvrer ensemble. Ah oui, il y en a deux là. Hein. Comment sortir? Alors, sortir de la culpabilité, regardez. Hein. Vous l'avez en vous, cette magie. Prenez conscience de votre capacité à créer votre vie, hein, à sortir des énergies négatives, de la culpabilité, que votre pouvoir est en main, ne plus vous fier aux autres qui vous montrent du doigt, qui vous jalousent, et être dans l'amour. Ce qui est intéressant en plus, c'est que l'argent et l'amour, c'est Vénus qui les dirige. C'est la déesse Vénus qui dirige ces deux énergies, qui est la maîtresse de ces deux énergies. C'est des énergies similaires en fait. Hein. Ça nous parle aussi de toute la richesse intérieure que nous avons, cette capacité d'aimer. Et si on est dans l'amour aussi, dans l'amour, le partage et l'équilibre, on va attirer aussi l'abondance. Et ça, vous en prenez vraiment conscience. C'est ce qu'on vous demande, d'écouter votre enfant intérieur. Déjà parce qu'il est très curieux, qu'il est très ouvert à l'univers, aux synchronicités, il croit à la magie de la vie. Et c'est ce qui vous permet aussi d'être dans l'amour universel, dans l'amour équilibré. Regardez, on retrouve cette personne-là, hein, là. Voilà. Donc, vous allez aussi peut-être vers une relation fructueuse. Hein. Mais croyez en la magie. Sortez de la culpabilité, quel que soit ce que vous avez fait. Il se peut que vous ayez une culpabilité qui est en vous depuis que vous êtes enfant aussi. Hein. Donc là, il faut la transmuter. Et avec la joie de libérer cette joie, d'accepter cette joie aussi. Hein. D'accepter que quelqu'un vous porte peut-être aussi. Ça peut être accepter que quelqu'un vous porte. Ça peut être accepter aussi que quelqu'un... Ah ben qu'est-ce que je fais? Voilà. Accepter d'être qui vous êtes dans ce monde. Voilà, tout simplement. Accepter votre place dans ce monde. Et ce qui est intéressant, c'est que si vous voyez le monde et la première carte, le magicien et le monde, là, il y a une maturité qui a été faite. Hein. Donc, le défi, l'épreuve, c'est de montrer qui vous êtes vraiment. Voilà, vous avez la capacité tel un alchimiste, hein, le magicien c'est alchimiste aussi, tel l'alchimiste de modifier les énergies, hein, déjà les énergies de votre mental, de comprendre que l'ego dirige le mental par les peurs et les doutes et que ça nous limite, et sortir de ces énergies de jalousie, culpabilité, pour aller vers qui vous êtes vraiment. Déployer vos dons d'action aussi, là on voit que c'est un homme, hein, donc prendre votre place qui vous revient pour agir dans ce monde ici-bas, avoir un ego éveillé, voilà, grâce à votre coup de votre enfant intérieur et grâce à l'amour. Donc on est bien aussi, vous voyez, à la fin d'une étape, hein, et vous allez vers cette joie intérieure qu'on vous demande de libérer, d'affirmer. Je rappelle qu'elle était comme ça, hein. Mais d'affirmer qui vous êtes dans votre véritable splendeur. Vous avez vraiment la capacité d'être maître des éléments et d'attirer à vous ce que vous désirez vraiment, si vous êtes dans l'amour. Dans l'amour avec faire les choix du cœur, hein. Dans l'amour universel, hein. Dans la bienveillance, dans l'équilibre. « 21, c'est le 2 et le 1, hein. Il y a l'équilibre entre l'énergie yang.
On se sent inspiré, on sent que les éléments sont avec nous et qu'on peut œuvrer avec l'univers pour trouver sa place ici. On est sur la destinée. On trouve la place qui nous est destinée. Et on est destiné à libérer cette joie. À trouver stabilité et bien-être. Hein. L'évolution, un as d'épée. Vous allez vers un nouvel enseignement. As d'épée, vous voyez l'évolution, on a une personne âgée là, hein. On a les enfants, le bébé, on monte, là on devient adulte, ado. Et là, vous voyez, on arrive à cette sagesse-là. Avoir un esprit beaucoup plus lucide, beaucoup plus sage. On va vers de la sagesse. Vers la sagesse, on a tiré les enseignements de la vie hein, et on évolue, on avance. Ah oui. On avance, regardez, 8 de coupe, hein, vous savez faire les choix du cœur, partir de liens peut-être toxiques. Vous voyez là, on retrouve cette carte où il y a 3. Où il y a 3 personnes, justement. Hein. Il y a un couple au fond, là. Alors, on peut s'en aller de désillusion, justement, hein, avec de doudou et de blessures d'enfants ou de relations pansement, peut-être aussi. En tout cas, on fait le choix du cœur, on fait le choix, on se choisit soi et on va de l'avant, on s'en va, on écoute son intuition et on s'en va, on écoute son cœur, on écoute son âme pour aller vers une relation beaucoup plus saine. Vous voyez, tout est vieux, tout est délabré. Voilà, c'est le passé. On laisse le passé derrière soi, les désillusions, et on va vers quelque chose de beaucoup plus magnifique. Alors bien sûr, ça peut être marié, vos 2 énergies en vous-même, trouver cette complétude en vous, vous sentir zen. En tant que Gémeaux, voilà, vous vous sentez équilibré, en harmonie, vous n'avez plus de peur, plus de doute. Vous êtes en amour de vous-même et vous avez cette capacité d'offrir l'amour aussi à l'autre, sans dépendance affective, sans codépendance. C'est avoir des relations saines. Mais pour certains, ça peut être douloureux. Hein. On a la tour, le 8 d'épée. Il peut sembler pour certains de perdre pied, de tomber. Voilà. Mais c'est pour aller vers un renouveau. Reprendre le pouvoir de sa vie, avec l'as de pentacle. Hein. Reprendre, être maître à nouveau de son royaume. Ouais, c'est très, très fort après. Alors, on va aller voir les conseils que l'on vous donne. Attendez, je vais peut-être mettre comme ça, c'est mieux. Voilà. Alors, là, comme je disais, comme au début des énergies, faites votre choix. Vous en choisissez 1, 2 ou 3. On est dans le pouvoir du lâcher prise. J'en ai 2, ça va pas. 1, 1, 2 ou 3. Vous choisissez. Ça, vous pouvez l'associer à des étapes. Vous pouvez prendre les 3, en prendre qu'un, prendre 2, comme vous voulez. En tout cas, on parle de lâcher les addictions. Voilà. Il se peut voilà, que certains... Voilà. Je vous parlais de dépendance. Hein. Si vous êtes addict, nourriture, personne, sexe, travail, prenez des mesures pour guérir votre addiction en la remplaçant par autre chose qui vous serait bénéfique. Tout ça, ces addictions-là sont des liens toxiques. Ça vous bouffe votre indépendance. Je rappelle quand même que la carte, c'était l'indépendance. L'indépendance, c'est la clé de votre force et de votre réussite. D'ailleurs, je vais la mettre là. Voyez, lâchez vos addictions et laissez-vous aller à la magie de qui vous êtes. Qui vous êtes, c'est pour ça qu'on l'a là. Ça peut être aussi sortir d'une espèce de... La joie à l'envers, sortir d'une espèce de pessimisme hein, qui peut envahir parfois si on fait les mauvais choix et du coup libérer cette joie qui est en vous, cet optimisme que voilà, vous êtes déjà des êtres optimistes à la base, hein, mais le retrouver. Mais comme vous êtes des signes d'air, si vous avez été vraiment malmené, vous avez pu suivre la voie du pessimisme aussi. Hein. Donc retrouvez qui vous êtes. Hein. Nous avons tous de la magie à nous, même dans les aspects les plus banals de votre vie. Souvenez-vous que vous êtes un être magique, unique et digne d'intérêt qui est simplement vous. D'où le magicien aussi. Hein. Et l'amour, se donner de l'amour à soi, avant tout aussi. L'amour inconditionnel passe aussi par l'amour de soi, l'estime de soi. Quand on parle d'amour de soi, c'est l'estime de soi.
pour pouvoir avoir confiance en soi et foi en l'univers. Hein. Alors pour le 1, c'est suivez le courant. Il y a l'espèce vraiment de lâcher prise hein, et de vous laisser bercer par le courant, le flux de l'univers. Libérez votre énergie. On est dans le plexus solaire, chakra sacré, là, écoutez vos désirs et laissez-vous porter par vos émotions. Arrêtez de vous mettre une telle pression. La seule façon de vivre est de suivre le flux de la rivière au lieu d'aller à contre son courant. Il se peut que certaines personnes allaient à contre-courant à ce moment-là, mais vous voyez, c'est ce travail de retour à soi et de retour dans le flux, dans l'énergie de vie. Le pouvoir du non-agir. C'est le moment de rester tranquille et de ne pas agir. Respirez naturellement et concentrez-vous sur votre propre pouvoir. Laissez les autres venir à vous. C'est peut-être aussi, voilà, ça vous avez du mal à être dans le non-agir justement parce que vous êtes des personnes très vives, avec un esprit très vif, et vous avez la bougeotte, vous avez des courants d'air et les Gémeaux, et là on vous demande de revenir à vous-même pour écouter votre âme aussi. Hein. D'où ce chevalier de Pentacle aussi qui avance tout doucement pour éviter de trébucher aux tentations aussi, pour face à une tentation, face à un choix, voir si c'est vraiment une tentation ou si c'est un désir profond, si c'est voilà, si c'est le diable qui vous titille ou si c'est quelque chose juste pour vous faire plaisir, mais dans le bien-être, hein, de tous. Donc voilà, être vraiment aussi à l'écoute de son âme et laisser les choses se faire. On est dans le suivre le courant et laisser les choses se faire aussi. Hein. Donc d'où cette besoin de plus de stabilité aussi. Hein. Dépasser votre peur de l'intimité. Bon, ça me fait vraiment penser à cette carte aussi qui était à l'envers. Hein. Peur d'entrer en relation, peut-être aussi avec quelqu'un, hein. Profondément en relation. L'intimité, c'est aussi profondément en relation. Et sortir des relations superficielles, basées peut-être juste sur la sexualité, et aller vers des relations beaucoup plus profondes, basées sur de l'amour, du véritable amour. Hein. Vous êtes prêt à accueillir l'amour, identifier avec compassion et commencer à libérer chaque motif qui vous empêche d'ouvrir votre cœur. Voilà. Vous êtes prêt, alors ouvrez votre cœur. C'est d'autant plus conseillé qu'on a les amoureux là. Donc ouvrez-vous aussi à la magie de l'amour. Hein. Alors, avec les cartes de bien-être, comment accéder au bien-être. Alors, wow. Celle-là va venir. Alors, celles-là, elles sont un peu difficiles parce qu'elles sont recto verso. Moi, j'en veux qu'une. Alors, déjà, on nous parle de patience. Hein. Soyez patiente. Soyez patiente, l'amour viendra. Voilà ce que j'ai envie de vous dire. Soyez patiente, l'amour viendra. Soyez prête à passer du bien à l'excellence. On vous dit encore de faire patienter, hein, d'éviter de vous éparpiller, d'aller dans tous les sens, de vous recentrer en vous pour déjà vous aimer vous, mais l'amour passion. Hein. L'amour, choisissez l'amour, laissez votre amour devenir une puissante force de changement. Les choses vont changer grâce à l'amour, hein, mon véritable amour. Celui qui libère votre passion, qui vous redonne vie à un rêve d'enfance. Laissez votre passion prendre son envol. Ça va vous éveiller cet amour. Hein. Alors pour les 1, gratitude. Comment accéder au bien-être? Par la gratitude. La gratitude de tout ce qu'on vous envoie l'univers pour grandir. Hein. Toute expérience, qu'elle soit douloureuse ou facile, sont voilà. Éprouver la joie d'être reconnaissant envers autrui. Vous voyez, c'était dans le défi, on nous parlait de joie. Donc, éprouver la joie de reconnaître, d'être reconnaissant envers autrui, c'est que même votre pire ennemi, il vous apprend des leçons de vie. Il est là pour vous apprendre, pour vous montrer ce qui est désagréable pour vous, ce que vous ne voulez pas déjà. Donc, voilà, soyez dans cette gratitude-là et la connexion, ça va libérer aussi la connexion avec l'univers. 2. Intention. Cette gratitude peut ouvrir aussi vers l'intention. Hein, et prenez conscience que vous avez
votre vie entre vos mains, tout simplement, hein, et que c'est vous qui actionnez, c'est vous, selon les choix que vous faites, qui allez actionner un nouvel horizon pour vous. Donc, voyez les intentions que vous voulez, posez des intentions pour que l'univers claire, des intentions claires. Vous voyez, c'est une unité, c'est vraiment avoir des intentions claires. Donc, pour cela, connectez-vous à votre énergie, votre énergie féminine, pour être dans le ressenti de ce que vous désirez vraiment au plus profond de votre âme, et non les désirs d'un ego manipulé par des énergies basses, si on peut dire, hein. Un ego égotique. Là, voilà, c'est pour aller vers agir de façon beaucoup plus éveillée. Concentrez votre énergie. Une ferme intention récèle un pouvoir incroyable. Donc, posez votre intention, c'est la loi d'attraction aussi. Vibrez-la, sentez-la, vibrez-la, et l'univers vous répondra. Respect de soi. Ce que je disais aussi, l'amour de soi, respect de soi, l'estime de soi. Vous êtes le meilleur juge pour déterminer ce qui est bien pour vous. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a que vous qui savez. C'est pour ça que je propose aussi des choix pour que ça vous parle plus, parce que c'est votre intuition qui vous guide vers le meilleur pour vous, vers ce qui vous correspond. Alors, nous allons voir avec le message de votre animal totem. Hein, ouais, elle veut venir, donc je la prends. Et 2. Oh, on a le chien. Alors déjà, soyez fidèle à vous-même. Soyez fidèle à vous-même pour préserver qui vous êtes, hein, votre indépendance, votre personnalité. Je rappelle quand même que c'est le défi d'être qui vous êtes destiné à être dans ce monde-là. Un être unique, hein, avec vos qualités comme vos défauts. Les défauts, j'aime pas, hein, c'est avec vos qualités et vos qualités, comment dire, et vos... C'est difficile quand on a été habitué, éduqué avec des notions toujours de dualité, de rivalité. On a du mal maintenant après à trouver les mots pour être dans une complétude, pour être, voilà. Donc c'est tout simplement accepter les deux facettes de vous-même, de la médaille de qui vous êtes, tout simplement, hein. Votre loyauté et votre fidélité sont compromises en servant trop de maîtres à la fois. Vous voyez, votre loyauté, votre fidélité sont compromises en servant trop de maîtres à la fois. Vous voulez faire plaisir à trop de monde à la fois. Déjà, soyez fidèle à vous-même et à vos pactes d'âme, hein. Alors, la chèvre de montagne. C'est marrant parce que celle-là, elle est sortie quand je l'ai brassée tout à l'heure, parce que je prépare toujours mes jeux avant. Je nettoie, je purifie, je mets de la musique, voilà, purifier. Quelque chose s'est déstabilisé dans votre vie. Faites le nécessaire pour rétablir l'équilibre. Voilà. Le retour, c'est le retour à l'équilibre, hein. Mais il faut y travailler dessus. C'est ce qu'on vous demandait. Donc, ça a été déstabilisé parce qu'il y a eu des énergies négatives, des énergies de culpabilité, jalousie apparemment. Ici, c'est là, hein. Donc, voilà. Donc, remettez tout cela. Vous avez cette force en vous. Avec la chèvre de montagne, c'est que vous avez cette force en vous. C'était un défi, une montagne, un obstacle, mais vous avez la capacité d'aller au-delà, de gravir pour vous élever, hein. Une montagne, ça sert aussi à nous élever, à atteindre plus vite le ciel aussi, hein. Une élévation, hein. Le cardinal, avec le rouge, là. Alors là, avec le rouge, pour moi, voilà, il y a des choses qui ont peut-être été blessantes, hein, et qu'il va falloir rétablir ici. Les deux pôles antinomiques de vos recherches spirituelles, de vos plaisirs matériels sont en déséquilibre. Faites le nécessaire pour en rétablir l'harmonie. Voilà. Donc voilà, d'un côté, vous avez des recherches spirituelles, d'un côté, c'est les plaisirs de la vie qui vous tentent aussi, d'où ce petit diable là qu'il y avait sur l'épaule, hein. Donc on vous demande de rétablir l'harmonie, hein, tout simplement. Donc de faire les choses avec conscience, hein, de vous poser, de discuter aussi peut-être, hein, peut-être discuter aussi avec d'autres personnes, hein, que vous savez de confiance pour vous guider peut-être aussi, hein. En tout cas, il est temps de rétablir l'équilibre, l'harmonie. On le voit bien, il y a de la dualité. Et là, on demande, voilà, de savoir ce que vous voulez vraiment, hein. Là, on voit bien avec cette carte-là, hein, la recherche spirituelle du cœur et les plaisirs avec le diable là. Donc, voilà.
Et donc, reprenez aussi avec le cardinal votre pouvoir, mais c'est aussi faire descendre le spirituel dans la matière. Parce que je rappelle, comme le cardinal, c'est un religieux, hein, ça peut être à l'image du pape. Hein, donc, bien vous aligner terre et ciel pour faire descendre ce spirituel dans la matière, se laisser guider par votre âme pour agir. Et du coup, il y a aussi l'association de vos deux polarités, yin et yang, pour les marier, justement, et retrouver cet équilibre. Agir, qu'elles agissent main dans la main et non diriger, que l'ego dirige l'âme. Puisque l'ego, c'est avant tout les plaisirs matériels. Donc, c'est en faire un ego beaucoup plus éveillé, beaucoup plus en accord avec l'âme, en association. Et là, on a le condor qui parle de déployer ses ailes. Vous êtes trop empêtré dans cette situation. Prenez du recul et examinez le tableau dans son ensemble bien avant de prendre une décision ou de passer à l'action. Voilà. Donc, pour prendre votre envol, pour aller vraiment vers l'appel de votre âme, il faut que vous sortez de vous voyez cette situation sous un autre angle, un angle différent, prendre de la hauteur, pour évoluer aussi. Hein. C'est pour évoluer, pour avoir un esprit beaucoup plus clair aussi. Et savoir quel choix faire. Alors, avec la voie de la connaissance, la leçon de vie. Alors, celles-là, elles sont difficiles à manier. 1, 2. Alors, pareil, vous choisissez comme vous voulez. 1, 2, 3. Des étapes, des personnes, à vous de voir. Allez, j'en tombe tout. Hop. Alors, il se peut qu'il y en ait qui soient vraiment indécis, quoi choisir et tout. Voilà, ça c'est le Gémeaux hein, qui est curieux de tout, donc il veut tout savoir. Mais du coup, recentrez vraiment en vous, écoutez votre cœur. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous pouvez aussi y revenir plus tard. Hein. Alors, notre véritable nature pour tous, c'est que notre véritable nature consiste à jouer et à explorer, à vivre dans l'instant présent et à apprécier pleinement la vie. Ça, je dirais que c'est tout à fait Gémeaux. Donc, c'est vraiment vous retrouver vous, qui vous êtes vraiment. Écoutez cet enfant intérieur. Hein. Là, il se peut que vous avez un peu brimé votre enfant intérieur. Pour plaire aux autres, vous êtes un peu oublié. Quand on est enfant, on est parfaitement authentique. Nos actes sont déterminés par nos instincts et nos émotions. Nous écoutons la voix silencieuse de notre intégrité. Personne ne nous apprend à être ainsi. On vient au monde comme cela. Et on nous demande de retrouver cette intégrité et de se fier à notre enfant intérieur, à notre instinct, à nos émotions aussi. Hein. Et de se laisser guider. Alors pour le 1, seule la vérité peut nous libérer de la peur, des drames et des conflits dans notre vie. Alors ça tombe très bien, hein, entre la jalousie et la culpabilité, donc être dans la vérité, donc être à l'écoute de son âme, de son cœur, pour retrouver qui on est vraiment, être à l'écoute de son émotionnel avec ce plexus solaire aussi, hein, pour exprimer qui on est vraiment. Hein. Quand nous cessons de croire aux mensonges, nous retrouvons notre libre arbitre et nous sommes libres de nos choix. Et dès que nous sommes à nouveau en mesure de croire ce que nous voulons croire, nous ne désirons que l'amour. Voilà. C'est vraiment la peur, les doutes contre l'amour, tout simplement. Et là, on vous dit que l'amour est gagnant, qu'il faut vraiment cesser ces mensonges-là qui poussent à la jalousie, à la culpabilité, à des énergies négatives qui briment votre joie intérieure, votre capacité d'amour sincère. Hein. C'est aussi cesser de coller une étiquette, par exemple, qu'on donne aux Gémeaux, que ce sont des gens qui sont éparpillés, prouver aussi que c'est juste, voilà, c'est votre façon de, comment dire, de prendre la vie avec légèreté, mais que c'est pas pour autant que vous êtes des personnes indignes d'aimer ou d'être aimées, tout simplement. Vous avez une forte capacité d'aimer. Mais faites-vous aussi confiance, ayez l'estime de vous-même. Essayez, voilà, ne plus vouloir coller au moule, au rôle que l'on veut vous faire jouer la société ou votre famille ou un partenaire ou n'importe qui. Soyez vous-même. C'est ce qui est important. Soyez intègre et authentique. Quand je suis tout ce que je fais, la voix de la connaissance s'exprime à peine.
Cette voie de la connaissance qu'on parle, c'est celle qui vous nous manipule. Hein. C'est l'intellect. C'est voilà, il nous demande une connaissance beaucoup plus haute, un éveil de la conscience. Là, cette connaissance, c'est la connaissance de l'intellect. Hein. Quand je suis inactif, mon mental ressent le besoin de s'activer. Ce qui, pour la voie de la connaissance, est une invitation ouverte à me parler. Voilà. Donc là, faites attention à votre mental qui risque de vous manipuler. Tout ce que je crois à mon sujet n'est qu'une histoire. Dans mon histoire, tout me concerne. Il est normal qu'il en soit ainsi, puisque je suis au centre de mes perceptions. C'est de mon propre point de vue que cette histoire est racontée. Voilà. Il n'y a que vous qui écrivez votre histoire. Il n'y a que votre point de vue, en fait, qui a de l'importance. Ce que pensent les autres de vous, peu importe. C'est vous qui écrivez votre histoire. Vous êtes l'auteur, le réalisateur et l'héros de votre propre histoire. Enfin, l'écrivain. Alors, on va aller voir quel signe. On va d'abord aller voir le domaine. Je vais faire après, je ne sais pas où je l'ai mis. Alors, quel signe va être votre allié? Quel signe va être votre allié? Et quel signe va être votre agitateur? Après, là, c'est pareil, à vous de voir. Le premier ou le second, c'est à vous de voir. Et on verra quel est l'invité surprise. Voilà. L'inconnu, l'invité surprise. 1 et 2. Eh bien, l'invité surprise sera un Sagittaire. Voilà. Quelqu'un qui a ce feu, cet engouement, alors avec qui vous pouvez vous entendre très bien, puisqu'il est aussi votre miroir, il vous renvoie un petit peu votre miroir. C'est l'invité surprise. Alors après, la surprise aussi, c'est est-ce que ça sera agréable ou désagréable? Eh bien, seul voilà, le déroulement de votre histoire vous le dira. Puis ça dépendra aussi de votre interaction avec lui, tout simplement. Donc ça sera la surprise. En tout cas, il va vous amener vers une ouverture, voilà, un peu plus large peut-être aussi. Donc à vous de voir si vous voulez que ce soit votre allié ou votre agitateur, votre perturbateur, le Capricorne. Voilà. Le Capricorne peut être un formidable allié aussi parce qu'il peut vous aider à vous stabiliser aussi, hein, à y voir les choses de manière un peu plus rationnelle, surtout avec le signe d'air. Mais il peut aussi vous être défavorable et vous enfermer dans des vieilles croyances et des limites, voilà, enfermer un peu votre élan de curiosité. Mais voilà, il a ses bons côtés, comme c'est mauvais, comme tout le monde. Voilà, et pour le second, c'est le Scorpion, pareil. Alors le Scorpion, il peut vous aider à aller au plus profond de vous-même, faire ce grand nettoyage des énergies, voilà, il peut vous accompagner pour faire le tri en vous, hein, dans votre vie, dans vos énergies. Vous poussez par l'exemple aussi à aller faire ce grand nettoyage. Le Scorpion, c'est très profondeur. C'est vrai que le Gémeaux, c'est plus superficiel, mais il n'y a rien de superficiel. C'est beaucoup plus léger. Là, c'est beaucoup plus profond. Donc, il peut vous amener cela, mais dans le côté négatif, il peut aussi vous enfoncer dans des énergies toxiques s'il est mal intentionné et si vous êtes, vous, déjà perturbé et déjà dans des énergies de culpabilité et de jalousie. Donc, voilà, c'est à vous de voir comment cela va résonner en vous et comment vous le voyez, comment vous avez choisi aussi. Donc, voilà, c'est à vous de voir à qui vous pouvez faire confiance et de qui vous devez vous méfier. Ensuite, alors, où est-ce que j'ai... Ah oui. La maison, donc des maisons du zodiaque, hein, dans laquelle ça va être chaleureuse, là où ça sera le plus ensoleillé et là où ça sera le plus froid. On va aller voir. Et aussi, le petit imprévu aussi au niveau de la maison. L'inattendu, voilà, l'inattendu qu'il peut y avoir dans une certaine des maisons. On va aller voir l'inattendu qu'il peut y avoir. Sous le deck, ça sera l'inattendu. Et là, on va d'abord aller voir en 1 et 2. Alors, à vous de voir si c'est la chaleureuse ou la froide.
on nous parle de la maison 4, avec l'eau, hein, à l'image du cancer, du foyer intérieur, donc votre foyer. Donc là, voilà, est-ce que votre foyer sera chaleureux ou est-ce que ça sera froid? Donc c'est tout ce qui est lieu de résidence, les parents, les déménagements, les embellissements, les spoliations, les vols, etc., la fin des choses, la transition et le renouvellement. Donc voilà. On nous parle aussi du plexus solaire, bien sûr, au niveau santé, c'est au niveau du plexus solaire. Donc stabilité ou déstabilité, aménagement ou déménagement, fin des choses ou début, c'est à vous de voir selon l'ambiance de la maison. Autre maison, la 9, qui nous parle de voyage. On retrouve le Sagittaire, justement, tel ami Sagittaire, qui nous parle des voyages, signes de feu, donc l'élan vital, l'élan pour aller de l'avant. On nous parle de l'amour des voyages, les contacts avec l'étranger, la spiritualité, la mobilité, l'adaptation, la haute moralité, succès ou déboire, selon les signes et les planètes. En tout ce qui concerne les déplacements. Et au niveau de la santé, ça va toucher les cuisses, la circulation artérielle. Et l'inattendu, eh bien, c'est dans la maison 12, au niveau du karma. Alors, inattendu, si on veut un peu, on est dans l'émotionnel, donc il y a du brassage au niveau de l'émotionnel. Un peu, voilà, c'est pour moi, c'est peut-être inattendu pour certains, mais pour moi, il n'y a aucune surprise, puisque il y a du grand nettoyage de karma, voilà, qui se fait cette année, qui est amorcé depuis l'année dernière, et qui va encore continuer, je pense, jusqu'en 2022, hein, puisque on est aussi dans ce nettoyage avec ce nœud lunaire Sagittaire et Gémeaux. Donc, ça nous parle de l'inéluctable, de l'obligation d'accomplir sa destinée, l'acceptation des conséquences de ses actions, la sagesse, donc aller acquérir de la sagesse, la libération par la foi, prédominance des sentiments et de la transcendance. Voilà. Donc, être à l'écoute de ses sentiments, les transcender. Donc, c'est à l'image du poisson, hein. Et la santé, c'est au niveau des pieds, au niveau de l'ancrage aussi. Donc, on va aller voir si je retrouve. Ah, voilà, c'est là. Le mois, à vous de choisir le mois qui va vous sembler favorable, le moins favorable, et le mois où il peut se passer quelque chose d'inattendu, comme chance ou malchance. Voilà, ça sera sous le deck. Alors, 1 et 2. Alors, pour faire vos choix, je vais vous montrer les dos. Voilà. Voilà. Alors, choix favorable ou défavorable, à vous de voir. Juin, le choix, c'est le mois du choix, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. L'amour peut être construit et pas simplement découvert. C'est un extrait de La sorcière de Portobello. C'est un livre de Paulo Coelho. C'était un agenda de Paulo Coelho qui j'ai gardé les illustrations que je trouvais magnifiques pour me faire un oracle. Et le second, c'est décembre, qui nous parle de dépassement. En plus, c'est bien, il y a une suite logique. Le péché n'a pas été créé par Dieu, mais par nous, quand nous tentons de transformer ce qui est absolu en quelque chose de relatif. Nous cessons de voir le tout et nous ne voyons plus qu'une partie. Et cette partie est chargée de culpabilité, de règles, de bons du temps, contre des méchants, et chacun pense qu'il a raison. L'espionne. C'est marrant qu'on parle quand même de culpabilité, de tentation, hein, voilà, alors qu'on avait le diable et qu'on avait la culpabilité, la jalousie. Donc, à vous de voir, ce sont des énergies, bien sûr, qu'il faut dépasser. Des énergies basses, plombantes, qu'il faut dépasser. Et on nous parle, la carte surprise, le mois surprise, on nous parle de janvier, de persévérance. J'ai songé à renoncer, j'ai pensé que Dieu ne m'écoutait plus. Très souvent, j'ai dû changer de direction et à d'autres moments, j'ai abandonné mon chemin. Mais malgré tout, je suis revenue et j'ai avancé parce que j'étais convaincue qu'existait une autre manière de vivre ma vie. Donc on voit bien le sentiment d'évolution. On a vraiment juin, décembre, janvier, une grande évolution. Vous voyez, les dépassements en janvier pour aller vers la persévérance, dépassement en décembre pour aller à la persévérance en janvier, c'est très très fort. Là, ça se suit vraiment. Le manuscrit retrouvé. Donc le manuscrit retrouvé, ça peut faire penser aussi à votre contrat d'âme retrouvé.
Allez, on va aller voir avec Nad la protection, dans quel domaine l'univers vous envoie la protection. C'est ça que j'ai là. Voilà. Allez, on va aller voir. Là, c'est pareil. Faites comme vous voulez. Vous pouvez choisir 1, 2, 3. C'est à vous de voir. Hop là. Alors, il va arriver par 2. Ah, mais c'est décidément... Bon, 1, 2 et 3. Voilà. Eh bien, pour tous, c'est la chance. La chance va vous sourire. Vous êtes des chanceux en général, les Gémeaux. Vous êtes des signes chanceux en général, les Gémeaux. Parce que vous êtes des optimistes, comme le Sagittaire. Vous êtes des optimistes, c'est pour ça que vous attirez la chance. En règle générale, vous êtes des optimistes. Mais si vous tombez, comme vous êtes des signes d'air, si votre mental, votre ego prend le dessus, vous pouvez être happé par des énergies négatives, avoir du mal à vous en sortir. Les 3 symboles magiques de cette carte attirent la positivité, la protection et les bonnes intuitions vers vous. Donc déjà, tout le monde a la chance. Hein. Amélioration de la santé. Alors le 1, pour ceux qui ont choisi le 1, c'est le bonheur. Ouvrez les bras au bonheur. Alors voilà, joie hein, d'être protégé en ce sens. Les 3 symboles magiques de cette carte attirent la paix intérieure, l'harmonie et le bien-être vers vous. Vous voyez, le bonheur passe aussi d'abord par la paix intérieure. Pour attirer ce bonheur à l'extérieur, de l'extérieur, hein, le vivre à l'extérieur, il faut déjà avoir cette paix, cette harmonie en soi. Cet amour aussi en soi. Le 2, le rêve. Les 3 symboles magiques de cette carte attirent l'espoir, l'imagination et l'intuition vers vous. Vous pouvez concrétiser vos rêves. Vous voyez, avec ces palmiers. C'est palmier, j'allais dire. C'est pilier. Le palmier est d'ailleurs un symbole de réussite. Hein. C'est une oasis dans un désert. C'est voilà, on croit en la magie de la vie, en ses rêves. Hein. Ce n'est plus des illusions là. Gardez espoir. Et pour la 3e, le changement. Ça peut être aussi que le bonheur que vous rêvez va passer par un changement. Hein. Et ainsi attirer la chance. Les 3 symboles magiques de cette carte attirent la nouveauté, le bon choix et les opportunités vers vous. Vous voyez, changement, évolution. On y est. Voilà, en tout cas, fiez-vous à votre intuition hein, pour tout changement, avant de prendre votre envol, de faire votre acte de foi. Et je vous souhaite le meilleur. Namasté. Je vous invite aussi à aller voir, si ce n'est déjà fait, le chemin de vie. Je fais aussi les chemins de vie. Alors, le chemin de vie, c'est que vous additionnez votre date de naissance, un par un, tous les chiffres de votre date de naissance entre 0 et 9, sauf pour le 11, le 22 et le 33. Namasté. Et je vous invite à aller voir, je vous donne rendez-vous pour le côté sentimental dans la vidéo suivante.